Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 4Star. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo qui sera consacrée au reveal BT13 et plus spécifiquement aux cartes noires. Donc ça va être dur de se projeter deux méta en avance puisque le B01 a été repoussé à début avril. Mais on peut déjà se faire une idée de savoir si les nouvelles mécaniques qui ont été incorporées au jeu sont fortes et si les deux engines des decks qui seront Kaioshin du temps et Mechikabura sont bonnes et si on peut miser dessus à l'avenir. Donc premier deck, Kaioshin du temps, donc on revient sur du classique pour remplir la drop, donc auto explosion 3 quand cette carte attaque, piochez une carte. Elle a deux conditions d'éveil, donc 4 points de vie au moins, vous piochez 2, vous retournez la carte. Et aussi la deuxième qui est plus intéressante, quand vous avez 8 cartes dans votre dimension parallèle, vous pouvez vous éveiller à 6 points de vie. Donc ça va être le plus intéressant parce que quand elle est éveillée, elle va utiliser des points de vie avec son activation principale. Donc quand elle est éveillée, quand vous faites un espace-temps, vous piochez une carte et vous faites ces 3 cartes de votre dimension parallèle, vous la mettez dans votre zone de dispersion. Donc c'est cool, ça permet d'éviter de se meuler ou de devoir combo des cartes pour remplir sa drop pour faire des espaces-temps. Activation principale, donc vous choisissez une carte de votre main et vous la défaussez. Si vous n'avez pas d'unisson en jeu, vous choisissez une unisson noire sans coup de couleur avec 9 piles de puissance depuis votre zone de dispersion ou dimension parallèle, vous la jouez sur le terrain. Donc je vais vous montrer juste après, c'est une unisson qui sera dédiée. Et le troisième effet, c'est celui qui est le plus important. Vous placez une carte de votre point de vie dans votre zone de dispersion, donc vous critez un PV, et vous placez 2 cartes de votre dimension parallèle dans votre zone de dispersion, et tous vos espaces-temps sourcils, ils vont rester sur le terrain à la fin du tour. Donc c'est cool, ça transforme des espaces-temps en espaces-temps obscurs. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de s'éveiller à 6 points de vie, parce que ça permet d'utiliser mieux cet effet-là, sans pour autant se mettre trop vite à nu en position défensive et d'être sensible aux attaques adverses. Donc l'unisson dédiée, c'est Demigra. Donc une fois par tour, lorsque vous posez une carte en utilisant la capacité espace-temps, si votre leader est un Saiyan exclusivement ou un dieu, cette carte garde Vortex, donc ça permet de faire 2 espace-temps par tour. Donc c'est bien qu'ils aient choisi que ce soit un Saiyan exclusivement, parce que ça évite de pouvoir utiliser cette carte dans Vegex. Et après son activation principale, vous choisissez 2 cartes de votre dimension parallèle, vous mettez à votre zone de dispersion, donc là toujours, en gros, la caille, quand vous jouez un espace-temps, ça vous rembourse 3, lui, avec l'explosion 1 plus le fait de remettre 2 cartes de dimension parallèle dans votre zone de dispersion, en gros ça vous donne gratuitement, sans pour autant à mettre de ressources, 2 espaces temps 3 pour le tour. Et le troisième effet, bon, moins 3, vous choisissez 2 cartes avec la capacité espace-temps dans une dimension parallèle d'un coup de 7 ou moins et vous les mettez à votre main. Donc ça vous permet de, quand vous avez beaucoup abusé du plus 1 et que votre unisson n'a pas été gérée, ce qui va arriver parce que, comme avec votre activation principale, vous pouvez tout le temps la ramener, votre adversaire va pas se concentrer dessus. Ça vous permet de choisir 2 cartes avec espace-temps en dimension parallèle et du coup ça vous fait du CA. C'est une bonne carte, c'est la carte moteur du deck Kai, c'est vraiment la plus importante. Donc au niveau de l'engine, donc on a un Sangoten espace-temps 2 coup critique. Donc les deux se ressemblent, hein, lui et le Trunks, sauf qu'il y en a un qui a double frappe et l'autre qui a coup critique. Les deux ont 10 000, espace-temps 2, vous pouvez choisir 2 cartes du dessus de votre deck, enfin jusqu'à 2 cartes du dessus de votre deck, vous les mettez en dimension parallèle, vous piochez un. Donc c'est cool en termes de CA, ça fait un peu deck turbo, Kai, où dès que vous jouez un espace-temps, vous piochez. Et ça vous permet de, quand vous faites première attaque, explosion 3, espace-temps 3, vous pouvez mettre 2 cartes du dessus de votre deck en dimension parallèle, donc déjà vous avez 5 sur 8 cartes qu'il faut en dimension parallèle. Donc c'est assez cool. Ça vous permet d'avoir la deuxième condition d'éveil le plus rapidement possible. Donc il y en a un qui a 10 000 coups critiques, l'autre 10 000 double frappe. Le Trunk c'est un peu mieux parce que maintenant le coup critique, les decks ont tellement de cartes en main qui perdent un petit peu de leur impact dans la partie. Donc c'est mieux d'avoir une double frappe 10 000 pour peut-être gérer une unisson. Ensuite on continue avec l'engine, donc celle-là ça va être la promo. Donc elle va jouer autour du Gotenks A3 que je vais vous proposer tout à l'heure. Donc cette carte là ressemble un peu au Vegeta Championship à l'époque qui était joué dans le deck Towa, qui jouait autour de Mira. Donc une fois par tour, quand vous jouez une carte avec la capacité espace-temps, vous piochez 1 et vous placez 3 cartes de votre dimension parallèle dans votre zone de dispersion. Donc c'est la première occurrence de l'espace-temps, comme c'est un once per turn. Et l'activation principale, vous choisissez cette carte là et un Trunks Xeno sur votre terrain, vous mettez les deux en dimension parallèle et vous jouez un Gotenks Xeno d'un coup de 3 depuis votre main aux dimensions parallèles. Et vous piochez 1 si vous l'avez joué depuis votre main. Donc c'est cool parce que globalement vous allez vouloir jouer avec votre premier espace-temps un Trunks Xeno. Et après vous retirez cette carte et le Trunks Xeno qui allait partir à la fin du tour parce que c'est un espace-temps. Et ça vous permet de jouer le Gotenks A3. Donc Sangoten, donc lui c'est une carte, vous n'allez jamais faire espace-temps, ça va vous servir juste à tuto, donc si le leader est Kaioshin du temps, donc vous défaussez cette carte là, vous regardez jusqu'à 7 cartes de votre deck et vous choisissez une carte qui a la capacité espace-temps et qui a un coût d'énergie de 2 ou moins, donc en gros les autres Sangoten et les autres Trunks, ou l'unisson des migrants. Donc c'est cool, ça permet de faire tourner l'engine et de remplir votre zone de dispersion.
Donc le Trunks à 2, donc lui je suis pas très fan, hein. Donc c'est un contre-mise en jeu, donc vous transférez 2 cartes de votre zone de dispersion en dimension parallèle, vous jouez cette carte. Auto pour une énergie, donc faut avoir une énergie d'étape au tour adverse pour qu'il soit fort. Vous lui donnez vengeance, vous avez un Glocker vengeance 10 000. Et en gros, il faut que vous ayez crit un PV pour avoir une carte espace-temps en jeu pendant le tour adverse et pour le jouer gratuitement. Donc le permanent est dur à avoir parce que ça vous impose de crit un PV au moment de la partie. Et maintenant, durant son tour, maintenant il y a tellement de cartes qui permettent de gérer les boards que d'avoir un 10 000 bloqueur revanche qui coûte une énergie et une carte en main, c'est pas si incroyable que ça. Donc ça c'est l'unisson du deck, donc c'est cool, c'est un peu comme la Kai BT3. Donc quand vous avez 5 cartes ou plus dans une dimension parallèle, va vous piocher un. Donc en gros si vous jouez le Trunks ou le Goten que je vous ai montré en début de vidéo, vous avez direct les 5 cartes en dimension parallèle, donc vous pouvez faire une super combo T1. C'est cool. Le Gotenks, le fameux Gotenks A3. Donc un peu déçu parce qu'il n'y en a qu'un. Vous allez voir qu'il y a un Gotenks A6 qui joue autour du Gotenks A3. Donc la promo laissait teaser un bon Gotenks A3 et au final je suis assez déçu. Donc cette carte c'est un 15 000 bloqueur. Quand vous jouez cette carte, en contre-attaque, vous transférez 3 cartes de votre zone de dispersion en dimension parallèle, vous annulez l'attaque et jouez cette carte. Auto, quand cette carte attaque, vous choisissez 3 cartes de votre dimension parallèle, vous mettez en zone de dispersion et vous pouvez warp une carte de combat sur le board adverse qui a un coût de 3 ou moins. Donc ça c'est des effets qui sont bien, mais il coûte 3 et malheureusement son permanent le réduit que de 1 si vous avez une carte avec un coût de 6 sur le terrain. C'est assez décevant je trouve. Bon après tous les espaces-temps du deck jouent avec des cartes à coût de 6, donc globalement ça va vouloir que vous critiez un PV dans un premier temps, mais globalement c'est pas la folie quoi. Je trouve qu'il est assez décevant parce que quand même maintenant dans un leader qui est dans le D-Tab 2, pas le D-Tab 2 justement, mais dans le pioche 2 quand il s'éveille, devoir garder T2 ou T3, 2 énergies ouvertes juste pour faire une annulation d'attaque et poser une carte qui a 15 000 bloqueurs, qui a un coût de 3, donc qui sera réduit à 2, qui peut prendre tous les contre-mises en jeu du monde, je trouve que le risque n'en vaut pas la récompense. Donc justement le Gotenks A6, celui qui vient avec le Gotenks A3, donc c'est une carte très très forte, juste quand on met ses effets, il fait un peu de tout. Donc il a unique, réplique, espace-temps 6, évolution Xeno, donc ça ce serait le plus intéressant de pouvoir le jouer juste pour 1 sans en plus cramer un espace-temps. Donc quand cette carte acquine la zone de combat, donc ça rappelle un peu le gros Gotenks A6 de l'expansion 7 qui a été joué dans la BT11, le Gotenks vert. Donc vous faites un peu il y a des ressources qui viennent sur le terrain quand il est géré, donc vous jouez un 5 Gotenks Xeno et un Trunks noir. Et des coups d'énergie de 3 au moins et la capacité espace-temps depuis votre zone de dispersion aux dimensions parallèles quand il quitte le terrain. Et activation combat qui est très forte en plus quand il a réplique. Pour une énergie noire, cette carte gagne 10 000 de puissance et double frappe. Donc il a 35 000 double frappe, c'est fort. Quand vous jouez, si avec la possibilité de le jouer pour un noir, ça aurait été très très fort, mais malheureusement le Gotenks A3 coûte un peu cher. Donc après cette carte là peut mettre des douilles en fin de partie, hein. Si vous avez plus d'énergie que de cartes en main à la fin de la partie, votre adversaire a peu de PV, vous avez résisté un peu à un all-in, c'est cette carte qui vous reste, ça vous fait un espace-temps pour 2 noirs, et après vous avez un 25 000 répliques, et pour une énergie il gagne 10 000 double frappe quoi. Ça peut voler des games en fin de partie. Ensuite le Vegeta SS4, donc ça fait partie du package Overeem que vous allez vouloir crit un PV pour qu'il reste sur le terrain. Donc lui il coûte une énergie unicolore, donc la plupart des espaces-temps maintenant qui étaient payants coûtaient une énergie noire, lui ça reste unicolore donc il est jouable dans n'importe quel deck. Donc c'est un 30 000 coups critiques, et quand cette carte attaque vous choisissez n'importe quel nombre de cartes de combat adverse, dont le coût total est de 4 énergies ou moins, et vous les mettez en dimension parallèle. Donc c'est un peu moins fort dans cet effet là que le MS6 qui lui a cet effet quand il arrive sur le terrain, donc lui s'il peut pas attaquer, perdez son effet, mais c'est un 30 000 coups critiques, c'est une bonne carte. À voir si elle trouvera sa place dans la méta. Donc le Goku SS4, donc lui c'est le plus fort des deux je trouve. Je trouve que c'est le meilleur espace-temps dédié à la Kai. Donc lui c'est pas une énergie unicolore mais c'est une énergie noire, espace-temps 6, il a bloqueur, bon c'est pas intéressant si vous critez pas le PV. Mais quand vous attaquez avec cette carte, vous piochez une carte, donc ça permet de rembourser le CA de la pose de la carte de combat. Et à la fin du tour, là ça devient intéressant si vous sacrifiez votre point de vie pour qu'il reste, à la fin du tour vous pouvez repasser cette carte en mode action. Vous attaquez 30 000, vous piochez 1. Et à la fin du tour, vous regagnez un 30 000 bloqueurs. C'est une carte très très intéressante.
Donc le Vegeta SS4, donc là c'est celui qui est en promo, donc c'est pas le rare de la BT. Il a un effet intéressant parce que quand il est joué directement, votre adversaire défausse 1 et le met en dimension parallèle. Donc c'est cool dans les decks discard. C'est intéressant, après ça reste un autre Vegeta à 30 000, il y a des Goku 30 000. Globalement, si vous voulez jouer aussi autour de la mécanique Gogeta Xeno, c'est intéressant parce que du coup que les Vegeta SS4 et que les Goku SS4 et 30 000, c'est intéressant pour l'Union Fusion. Donc la caille contre-attaque, donc elle est très forte, elle est très jolie en plus en SPR. Va trouver dans sa place dans la méta où vous aurez globalement dans vos mauvais match-up à gérer une grosse carte de combat sur le terrain. Parce que si vous ou votre adversaire a 3 cartes ou plus dans sa zone de dimension parallèle, vous la payez pour 1 au lieu de 3. Donc, vu les deux decks, que ce soit Kai où vous allez mettre vous des cartes en dimension parallèle ou Mechikabura, vous allez faire mettre votre adversaire des cartes en dimension parallèle, ce permanent il est très vite rempli. Donc en gros, si votre leader est noir, vous jouez cette carte, après la capacité contre-attaque, vous allez annuler l'attaque, et vous choisissez une carte de combat dans votre terrain inverse, et vous la mettez en dimension parallèle, et elle revient à la fin du tour avec ses effets annulés. Jusqu'à la fin du tour. C'est fort, mais est-ce que dans les contre noirs qui sont quand même assez forts, par exemple je pense à Power Burst, ça permet de récupérer une carte, un drop 1, celui que vous voulez, et en plus il a étincelle, protecteur du peuple, trouvera sa place dans la méta si jamais les decks top tiers jouent très peu de cartes de combat mais des gros tons. Là elle sera très forte parce que ça permet d'annuler une attaque et d'évacuer une menace jusqu'à la fin du tour. Le Bardock SS3, donc il a 30 000, donc il est intéressant dans Dark Broly, surtout vu son effet. Donc globalement, si vous avez 15 cartes noires dans votre dimension parallèle, vous pouvez jouer cette carte en payant 4 énergies noires. Donc ça fait moins cher que 7. Bon, malheureusement, il n'a pas déflect, mais vu son auto, je trouve c'est cool qu'il n'ait pas déflect parce que sinon il aurait été trop fort. Donc c'est une 30 000 double frappe, et son auto, si vous ajoutez une carte de haut point de vie à votre main, et quand votre adversaire active une capacité contre-attaque avec une extra, bah vous pouvez l'annuler pendant la fenêtre de contre. Donc c'est assez fort. C'est pour ça que j'ai pensé dans Dark Broly, parce que globalement Dark Broly vous pouvez jouer des cartes de combat sans payer dans l'énergie. Donc ce sera moins pénalisant de payer 4 énergies noires pour poser lui. Mais globalement si vous posez lui et que vous tapez, vous pouvez pour 1 point de vie annuler un rayon violent et sortir un peu du stall que subit Dark Broly au niveau des contres. C'est quand même assez fort. Et c'est une carte vraiment très intéressante. Et autre petit effet sympathique, si au moment de son auto vous étiez à 2 points de vie, que vous prenez 1 point de vie, et ben activation principale, si votre total de points de vie de 1, passez cette carte en mode action. Donc c'est, si vous activez son effet pour faire entre guillemets un contre-contre, et ben vous avez un 30 000 double frappe réplique. Donc c'est très fort, ce ne sera pas joué x4 dans les decks, mais c'est une bonne carte à mettre x1 ou x2, surtout dans Dark Broly. Donc l'extra qui sera joué autour de Kai, parce qu'elle est dédiée même à aucun des deux decks, mais c'est une extra qui sera là pour le side. Donc du coup j'ai envie de dire en BT13 vu le format qu'on va avoir probablement jusqu'à la fin de l'année, c'est pas intéressant. Donc vous choisissez une mission adverse, votre adversaire choisit d'enlever un marqueur, s'il le fait pas, vous prenez pas de dégâts pour des capacités frappe. Donc double frappe, triple frappe pour toute la durée du combat. Donc globalement cette carte est pas intéressante. Surtout dans une méta où il n'y aura pas de side. Donc Mechikabura. Donc le leader est très fort. On essaye un peu de ressortir la mécanique Wish, donc vous pouvez ajouter dans votre deck jusqu'à maximum 7 Dragon Ball nébuleuses. Donc quand cette carte attaque, vous rajoutez à votre main jusqu'à 2 Dragon Ball nébuleuses depuis votre deck et au point de vie, vous mélangez les zones dans lesquelles vous avez regardé. Et ça a un effet, c'est un éveil Wish. Donc quand vous avez 7 Dragon Ball nébuleuses dans votre zone de dispersion, vous détapez un, vous piochez un et vous mettez une carte dans la dispersion de votre adversaire en dimension parallèle. Donc c'est cool, c'est un mélange de Wish et de Shroom et Salsa. Donc quand il est éveillé, quand il attaque, vous piochez 1. Et activation principale, une fois par tour, il faut que toutes vos énergies soient noires. Vous prenez une carte de votre main, vous la mettez sous le deck. Et soit vous volez une carte de combat adverse qui a un coût de 4 ou moins en énergie, soit vous donnez tri offensive à votre leader si vous prenez toutes vos Dragon Ball nébuleuses et que vous les mettez en dimension parallèle. Donc du coup, c'est un peu un ulti celui-là parce que vous pouvez le faire qu'une fois dans la partie. Mais comme l'effet de piocher quand vous attaquez n'est pas une fois par tour, le tour où vous allez avoir triomphe, vous allez piocher 3 fois. Donc c'est quand même très fort. Que ce soit Lakai ou Mechikabura, les deux leaders ont des effets autosuffisants qui sont quand même très intéressants. Donc l'engine, donc au niveau des boules, il y a la boule à 0.
Donc celle-ci elle a une activation principale assez intéressante, donc si votre leader est un habitant du royaume des ténèbres noires, donc globalement Mechikabura, pour l'instant il n'y a que lui, donc vous choisissez cette carte, vous la mettez en zone de dispersion et vous choisissez une carte d'un coup de vent sur le terrain adverse et vous la mettez en warp. C'est fort, ça permet de gérer des cartes comme BMS, surtout que le deck qui est sensible de base, mais c'est cool d'avoir incorporé directement dans le deck du deck une réponse. C'est mieux que de le bannir. Enfin, le problème de BMS sur les BT d'avant, c'était que dans les engines de deck, il y avait très peu de réponses à BMS, donc c'était chiant. Enfin, ils gênaient un peu. Bon là, dans la BT13, ils ont un peu évolué là-dessus, où beaucoup de decks vont avoir une réponse directement à BMS, donc il sera peut-être plus joué. Donc ça sert à rien de le bannir. Et le deuxième effet, c'est une Force Starball. Activation combat, vous rajoutez plus 5000 à une carte pour toute la durée du combat. La deuxième boule, c'est vous la jouez, vous défaussez une autre boule et un habitant du royaume des ténèbres ou un dieu démon, et vous piochez 2. Donc ça permet de cycler. Bon, malheureusement, en termes de CA, ça fait du -3 pour piocher 2. Après, avec votre leader, quand il n'est pas éveillé, vous piochez 2. Mais c'est une carte intéressante si vous voulez toucher certaines pièces. À voir. Donc le Mechikabura 1, c'est pour moi une des meilleures cartes du deck, parce que peut-être Mechikabura, son problème, ça va être la pioche, les cartes en main. Donc c'est une carte à 1, donc quand vous jouez cette carte, vous piochez 1, donc ici classique. Hein. Et activation principale, si votre leader est exclusivement Mechikabura, vous regardez jusqu'à 7 cartes du dessus de votre deck et vous choisissez une Towa, un Shroom ou un Salsa d'un coup d'énergie de 4 et 15 000 ou moins. Et vous le jouez. Donc après vous pouvez utiliser cette activation principale qu'une fois par tour, mais ça vous permet de jouer des cartes sans les payer de votre main. Donc c'est cool en termes de CA, ça permet de snowball et de garder des cartes en main. Donc maintenant je vais vous présenter les 3 cibles. Donc dans un premier temps Shroom. Donc lui quand vous jouez, si vous avez 2 sources d'énergie ou plus, quand cette carte à l'attaque, vous choisissez une carte de combat dans la zone de dispersion de votre adversaire, vous la mettez en warp. Et après, vous choisissez une carte de combat adverse d'un coup d'énergie de trop ou moins et vous la mettez en warp aussi. Donc ça permet de contrôler le board, de gérer tout dans la dispersion, c'est globalement le mécanisme du deck. C'est une carte intéressante, ça permet de gérer des choses. Après, si vous la jouez depuis votre main, en gros, vous pouvez la jouer depuis votre main et vous pouvez placer jusqu'à 2 Dragon Ball nébuleuses de votre deck dans votre méditation. Donc ça permet aussi de s'éveiller plus rapidement. Le problème des leaders Wish, c'est que vous ne pouvez pas vous éveiller à un certain nombre de points de vie. Donc, ils sont sensibles à l'aggro. Là, ça permet d'avoir une réponse et de pouvoir s'éveiller quand on veut. Donc la Towa, elle a 10 000 bloqueuses. Elle a le même effet d'activation principale. Quand cette carte allait jouer, vous choisissez une carte de combat adverse et vous la mettez en dimension parallèle. Donc cette fois-ci, pas de restriction de coût, donc c'est peut-être plus intéressant. Elle a 10 000 bloqueurs. Et son deuxième effet, c'est que votre adversaire warp une carte de sa main et après il en pioche une. Donc ça c'est cool parce que ça va remplir la dimension parallèle, ce qui est un peu l'intérêt du deck, mais le côté pas cool c'est que ça permet à l'adversaire de cycler sa main. Mais bon, d'un autre côté, c'est quand même une carte qui coûte que 1, elle permet l'auto-éveil avec les Dragon Ball nébuleuses qu'on peut mettre dans la zone de dispersion, elle a 10 000 bloqueuses, c'est intéressant et puis surtout ça permet de warp une carte de combat adverse sans restriction de coup. Donc le Salsa il est très très bon, moi je trouve que c'est le meilleur des 3. Quand cette carte allait jouer, vous choisissez une carte de votre adversaire choisit une carte de sa main, il la met en warp. Et après, quand il attaque, pareil que le Shroom, une carte de zone de dispersion en dimension parallèle. Et cette fois-ci, il a la même. Cette fois-ci, vous piochez une carte plutôt que de gérer le board. Donc je trouve ça cool dans le deck. Peut-être que la meilleure c'est la Towa parce que ça permet de gérer des gros tons sur le board. Mais lui, il permet au moins de piocher quoi. Et vraiment dans Mechikabura, je pense que ça va être vraiment un gros problème d'avoir beaucoup de cartes en main, parce qu'après quand vous allez être éveillé, chaque activation principale coûte une carte à mettre sous le deck. Donc il a la même condition de pause, hein, si votre leader est Mechikabura et que vous avez 2 Dragon Ball nébuleuses dans votre zone de dispersion, hop, vous pouvez jouer cette carte, en choisir 2 du deck et les mettre dans zone de dispersion. Le Shenron noir, donc l'unisson du deck, il est assez intéressant parce que son -1, vous choisissez une carte de combat dans la zone de dispersion adverse, vous la mettez en dimension parallèle. Et vous choisissez 2 Dragon Ball nébuleuses de votre deck, vous pouvez les mettre dans la zone de dispersion. Après vous piochez 1, donc ça permet de s'éveiller vite. Ça permet toujours de gérer la zone de dispersion adverse, donc c'est très intéressant contre le vert. L'activation principale, vous rajoutez un marqueur. Et la revitalisation. Donc globalement, si vous payez 2, activation principale, vous rajoutez un marqueur. Avec l'autre carte de combat que je vous montrerai juste après, vous pouvez avoir une revitalisation qui vous coûtera 2 énergies et 2 cartes en main. Ce qui est assez honnête, et ça donne une option de plus au deck Mechikabura. Donc justement la carte qui permet ça, donc le Shenron sombre, qui a un coût de 2. Donc il a son effet de, si votre leader est Mechikabura, vous choisissez une carte de combat unisson noir avec revitalisation, vous le mettez en dessous et vous lui ajoutez un marqueur. Et son auto quand vous jouez sur le terrain pour 2, si votre leader est noir, quand une carte de combat dans la zone de dispersion adverse est mise en warp,
via une capacité, vous piochez 1, vous choisissez une carte de combat adverse et vous la mettez dans la zone de dispersion et vous la mettez aussi en warp. Donc c'est toujours au niveau du contrôle de dispersion et ça permet de piocher à chaque fois. Donc c'est une bonne carte qui, quand elle n'est pas gérée, vous permet de faire du CA. Après, une carte qui a un coût de 2 maintenant, c'est assez facile à gérer, mais c'est bien qu'elle ait 2 effets. Et bien sûr, elle ne peut pas attaquer, c'est un Shenron. Ensuite, la meilleure carte peut-être de l'archétype Mechikabura, donc ils ont fait un topo à Mechikabura, donc la restriction elle est assez spécifique, hein, assez cool, que ce soit pas une carte générique noire, donc il faut que le leader soit une carte noire exclusivement Mechikabura, donc pour 2 vous annulez l'attaque et vous jouez cette carte, et l'auto de cette carte, si c'est le tour adverse, et vous choisissez une carte de votre main et que vous la placez en dessous de votre deck, votre adversaire ne peut pas attaquer à part s'il prend 2 cartes de sa main et qu'il la met en dimension parallèle à chaque attaque. Donc c'est une très bonne carte, c'est un topo. C'est un topo pour Mechikabura, donc ça apporte du support à un deck qui va se vouloir vraiment très tempo. Donc le Vegeta SR, donc le King Vegeta SR, c'est vraiment une très bonne carte. Si votre adversaire a 3 cartes ou plus dans sa dimension parallèle, vous pouvez jouer cette carte pour 2 énergies noires. Il a 19 000, unique, double frappe, barrière. Donc globalement, il ne sera pas utilisé pour sa puissance de frappe. Mais par contre pour ces 2 autos. Donc quand vous jouez cette carte, vous pouvez faire défausser une carte de la main de votre adversaire en dimension parallèle, ou une carte de combat sans restriction de coût depuis son terrain en dimension parallèle. Et surtout quand il est en inertie, la première fois que votre adversaire va attaquer votre leader, il choisit une carte de sa main et il la transfère en dimension parallèle. Donc ça force un petit peu à devoir gérer ces 19 000 barrières en inertie avant d'attaquer le leader, ou alors ça veut dire que l'adversaire choisit délibérément de faire un CA-1 sur l'attaque du leader adverse. Le finisher, le boss monster du deck, le Mechikabura à 8. Donc il coûtera 4 énergies si votre leader est exclusivement Mechikabura, sinon il en coûtera 8. Il a déflexion double frappe, donc il a vraiment déflexion de tout, parce que des fois les cartes ont déflexion, mais ils peuvent prendre un contre-visant le freezer si on sait tout moins, donc lui c'est réglé ce qu'il habite. Donc la déflexion il peut rien prendre, à part peut-être le vieux Champa l'arnaqueur, mais bon c'est une carte qui est plus trop jouée dans la méta actuellement. Donc si votre adversaire a 4 cartes ou plus dans sa dimension parallèle, quand cette carte est jouée, vous rasez tout le board adverse, vous mettez tout en dimension parallèle, bon ça ignore pas barrière, mais c'est quand même déjà fort, et vous choisissez 2 cartes dans la dimension en parallèle de votre adversaire, des cartes de combat qui ont un coût de 7 ou moins et des noms différents, et vous les jouez avec des capacités annulées pour toute la partie sur votre terrain. Donc vous gagnez des battles, vous rasez toutes les battles adverses et vous en gagnez 2. C'est très archétypé par rapport à Dragon Ball Heroes, mais c'est vraiment un très gros finisher qui va mettre une grosse pression à l'adversaire et surtout qui le met un peu à poil pour le tour adverse, quoi. Donc l'extra du deck qui est très fort, donc si vous faites un peu un all-in T4 en mettant le Mechikabura qui va raser le board adverse, vous dites ouais mais je suis full tap. Donc du coup si vous jouez des power bursts, ça vous permet de contrer des attaques avec une étincelle 5, mais aussi à cette carte. Donc c'est une contre-attaque qui coûtera 1, mais aussi elle a un deuxième effet intéressant, l'activation combat, donc avec un permanent qui le rend encore plus intéressant. Donc si votre adversaire a 3 cartes ou plus dans sa dimension parallèle, il faut activer l'activation combat de cette carte sans payer son coût en énergie. Donc pour 0, si votre leader est exclusivement Mechikabura et que c'est le tour adverse, vous choisissez une de vos cartes, elle gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du cours. Donc c'est un peu un Senzu. Vous pouvez mettre plus 5000 de puissance à votre leader pendant tout le tour adverse, ou à votre King Vegeta s'il est en inertie. Donc votre adversaire, ce sera plus dur de le gérer, ou alors il attaquera directement le leader et il acceptera de faire un CA-1 sur le tour. C'est une très bonne carte. C'est là aussi avec la Poutine, c'est 2 cartes au niveau de la tempo qui apportent vraiment un gros up au deck. Donc la super combo du deck, Towa, donc c'est une super combo étincelle 5, donc quand on joue un deck Wish avec des boules, ça va très vite l'étincelle 5, donc c'est cool, c'est un peu comme le Goten, hein. L'idée c'est de pouvoir avoir une super combo qu'on peut utiliser dès le début de la partie. Donc étincelle 5, hein, quand cette carte est utilisée en combo, elle a 0-10 000, vous piochez. Ensuite le Gravi, donc lui aussi c'est de l'archétype, je pense qu'il sera plus fort dans Shroom Salsa parce que dans Mechikabura, vous n'avez pas forcément envie que votre adversaire ait plus de cartes en zone de dispersion, alors que dans Shroom Salsa c'est vraiment le but du deck, donc à coup de 2. Et quand cette carte attaque, vous choisissez une carte de combat dans la dimension parallèle de votre adversaire, dans la drop de votre adversaire en mettant en dimension parallèle, et s'il peut pas le faire, et ben la carte elle gagne plus 15 000 jusqu'à la fin du tour adverse, donc ce serait pour 2, ce sera une 30 000. Donc c'est assez fort en termes de pression. Après les deux, voilà, c'est assez gérable, hein, mais c'est plus fort dans Shroom Salsa où elle est jouable avec la SR Mechikabura de la BT12. Et la dernière carte d'archétype d'Abra, donc lui c'est une carte très spécifique, donc c'est moins intéressant dans une méta où il n'y a plus de side. Donc, globalement quand cette carte elle est défaussée depuis votre main, vous pouvez payer une énergie unicolore et la jouer. Et quand cette carte elle est jouée, vous piochez 2 cartes. Donc c'est cool contre le vert, hein, si vous faites discard, mais maintenant il n'y a plus de side, donc c'est compliqué de mettre une carte qui est
aussi forte dans des cas très spécifiques. Le roi sombre masqué en quête de puissance, donc c'est un drop 1 qui permet de globalement de payer en 2 fois son projet végétable. Donc, je trouve que c'est une carte qui sera pas très intéressante. Il a un effet qui peut être utile si votre adversaire a 2 énergies ou plus, il gagne plus 6000 de puissance, il peut attaquer les cartes de combat en mode action. Globalement c'est une carte qui sera assez peu utilisée, voire pas du tout. La meilleure carte noire, c'est vraiment la best carte, la promo Gogeta SS3, donc unique, double frappe, espace temps 6, donc c'est cool pour au niveau de l'effet de la SR ou d'autres effets qui permettent de tutonner espace-temps, mais elle ne sera pas utilisée en espace-temps, elle sera utilisée en union fusion. Donc contrairement aux autres Gogeta, l'union fusion ne requiert pas que le leader soit Saiyan only, donc c'est assez intéressant parce que vous pouvez la mettre dans tous les decks, que ce soit VGX, Mechikabura, Kai, tous. Quand cette carte attaque, vous choisissez une carte de combat adverse et vous la mettez en dimension parallèle, donc c'est trop fort. C'est un peu inspiré du VGX A7. Donc le permanent qui rend cette carte vraiment encore plus intéressante, c'est que l'union fusion, normalement vous devez discard 2 cartes de combat, donc ce sera un Goku Xeno, un Vegeta Xeno de la même puissance, mais là vous pouvez, au lieu de faire ça, vous pouvez choisir 2 cartes de dimension parallèle et la mettre en zone de dispersion. Donc c'est assez fort, surtout que la meilleure super combo générique des decks noirs c'est un Vegeta à 5000, et une des meilleures cartes en termes d'auto-éveil et aussi de floodgate du vert, du noir, c'est le Goku à 5000, le Goku esprit de combat. Donc c'est vraiment 2 targets qui sont quasiment dans tous les decks qui sont Saiyan, et ça vous permet de juste pour un avoir un 25 000 double frappe qui gère une carte sur le board adverse. Cette carte est une promo, elle sera aussi en winner, elle coûtera un bras parce qu'elle est vraiment trop forte. Autre carte promo, donc la Towa, elle vient renforcer l'ultimate deck, donc elle a globalement le même effet que le Mechikabura SR dans Shkule et Salsa dans la dernière extension. Mais là c'est pour l'ultimate deck, donc pour une énergie vous défaussez cette carte et vous critez un PV, ça vous permet de jouer 2 cartes Broly Sombre d'un coup de 2 ou moins avec des noms différents en annulant leurs effets depuis votre deck, ou des cartes Xeno qui ont un coup de 2 ou moins aussi et qui ne sont pas noires, donc genre le Slug, le Janemba, ou tout simplement un Broly Sombre depuis votre deck, donc globalement un Broly d'un coup de 6, celui qui est dans le deck Ultimate Deck. Ça vient renforcer le deck Ultimate Deck qui n'est pas un deck top tier mais qui est un deck sympathique, c'est toujours bien d'avoir du renfort sur des decks sympas. Et la dernière carte, donc c'est pas une promo, c'est juste une commune, mais elle vient renforcer un ancien deck, donc Dark Broly. Elle est jouable dans d'autres decks, que ce soit Towa, tous les decks qui joueront le Broly A7 de l'Ultimate Deck. Donc un espace temps 6 d'un coup de 1, il a unique, on sait jamais si tu veux le jouer dans la caille, ça évite de le spammer. Donc ils vont donner unique sur un espace temps, c'est assez incroyable. Donc auto pour une énergie après, si votre leader est noir et que vous avez 3 sources d'énergie ou plus, à la fin du combat de cette carte, pour une énergie, soit vous choisissez 6 cartes noires de 30 000 de puissance depuis votre dimension parallèle et vous le mettez en zone de dispersion. En gros, après avoir attaqué, vous payez une énergie supplémentaire et soit vous mettez 6 cartes de combat qui vous permettront, par exemple dans Dark Broly, de jouer un autre Dark Broly gratos depuis la zone de dispersion. Ou alors vous choisissez un Broly sombre d'un coup de 7 depuis votre main ou votre dimension parallèle et vous le jouez par-dessus. Donc lui, il a une Evolve d'un coup de 2. Vous le mettez sur un Broly à 6. Si votre adversaire a 3 points de vie ou plus, vous le remettez en mode action. Et s'il ne warpe pas une carte de sa zone de dispersion, de son terrain et de sa main, enfin une carte de combat, s'il ne fait pas les 3, et ben il doit prendre un de ses points de vie et le mettre en dimension parallèle. Donc ça c'est fort parce que ça permet de faire l'ex evolve pour 2 aussi en ayant posé une carte sans pour autant en ayant joué un Dark Broly au préalable. C'est une très bonne carte, c'est une très bonne option dans Dark Broly, ce sera peut-être joué x2, x3, mais c'est bien d'avoir renforcé Dark Broly, même si forcément le deck était déjà très fort et on n'avait pas forcément besoin. Donc pour finir, la SR, donc Robelou, elle est très forte, elle est offensive. La meilleure SCR noire pour moi c'est la Kai SCR de la dernière extension, mais celle-là est très forte en attaque. Donc Espace Temps Obscur 8 pour 2 énergies unicolores, vous jouez cette carte et si vous avez 4 d'énergie ou plus, vous choisissez 2 cartes de combat à votre dimension parallèle avec des noms différents d'un coup de 6 ou moins et vous les mettez sur le terrain. Donc c'est cool si vous allez chercher un Bardock réplique ou un Gotenks SS réplique, ça vous met vraiment une grosse pression sur le terrain. Après attention aux contre-mises en jeu parce qu'elle n'a pas d'efflexion. Attention si elle prend un baby hatchet parce que vous avez posé un gros board qui était prêt à attaquer et au final vous n'avez pas l'utilisé. Et elle a 40 000 double frappe, et aussi pendant le tour adverse après que vous ayez fait un peu le all-in, elle a un autre effet qui est très fort, surtout avec la Kai si vous avez crit des points de vie pour garder des espaces-temps au préalable. Quand votre adversaire attaque vous pouvez choisir une de vos battle cards qui ont le mot-clé espace-temps sur le terrain, vous le prenez, vous le mettez en zone de dispersion et vous annulez l'attaque.
donc ça permet aussi d'être dans le contrôle sur le tour adverse. C'est une très bonne carte si vous avez raté le Vaginkai et que maintenant elle coûte trop cher pour vous, c'est une bonne carte à acheter si vous voulez jouer noir. Donc globalement là pour finir on va faire un petit tier maker parce que c'est assez marrant, c'est assez fun. Et ça permet de faire un peu un récap de toutes les cartes qui ont été présentées aujourd'hui. Donc globalement pour moi dans le tier Z il y aura vraiment les boules de Mechikabura parce qu'elles permettent vraiment de faire plein de choses. Le King Vegeta à 6 parce que c'est vraiment une staple noire, elle permet de faire plein de choses, elle permet même dans Dark Broly par exemple comme à la 19 000 de passer sous le stall de Violent Raze, elle permet de faire de la discard. Le Bardock à 7 il est trop fort, surtout dans Dark Broly qui permet de contrer une extra parce qu'il y a des extras qui sont chiants dans Dark Broly. Le Mechikabura, bon c'est très archétypé parce que c'est jouable que dans Mechikabura mais c'est un boss monteur qui fera vraiment beaucoup de mal. La Poutine pareil en fait elle est très forte mais c'est des cartes aussi comme le Mechikabura SR, elles seront plus jouées quand vous jouerez plus Mechikabura. Contrairement au Bardock et au King Vegeta. Mais c'est quand même des cartes qui dans leur deck sont monumentales. Le Gogeta SS3 pour moi c'est la meilleure carte noire du set en dehors de la SCR. Elle est vraiment trop forte. J'ai pas mis la SCR encore, mais comme toutes les SCR, globalement quand elles sont un minimum réussies c'est du tier zen, mais comme c'est des SCR, il y a des fois mieux, comme tu peux en mettre qu'une, comme je l'ai dit, moi je pense que je jouerai la Kai, mais c'est quand même très fort. Donc en tier A, il y a l'unisson des Mira, donc j'aurais pu mettre tier Z parce que c'est très fort, mais j'aime pas le côté de... Il gagne pas Vortex si la carte de combat que vous avez joué avec Overwhelm se fait contre mise en jeu, donc ça peut être très handicapant. Après il y a des bonnes cartes comme le renfort Dark Broly qui est très bon. Globalement les deux super combos je trouve qu'elles sont bonnes parce qu'elles correspondent parfaitement à l'archétype. Le Senzu pour Mechikabura c'est fort mais ce sera que dans Mechikabura. Le Mechikabura qui permet de tuto les pièces et de piocher 1, c'est très fort aussi. Pareil pour le Goten qui permet de tuto les pièces. La Kai je l'ai mis en tier B parce que je suis un peu sévère avec parce qu'elle est vraiment situationnelle et elle sera soit jouée soit pas du tout jouée suivant les méta. Donc c'est un peu un B+. Le Gotenks SS il est tier B parce que pour l'instant le Gotenks A3 qui le permet de jouer pour 1 sans cramer un espace-temps est pas assez fort. Vraiment il est pas assez fort. Et il devient vraiment très fort que s'il est joué avec Robelou et bon, c'est une SCR quoi. C'est compliqué de juger une carte quand elle est jouée que si la SCR passe et si le deuxième effet de la SCR passe. Donc l'unisson Shenron noir il est très bon dans Mechikabura. Là ça reste des bonnes cartes, tier B. Je suis un petit peu mon tatillon mais ça reste des bonnes cartes, donc ça va des bonnes cartes à des cartes un peu plus dispensables. Tier C pour moi c'est des cartes qui ne seront pas jouées, ou très peu, par exemple la Towa je la mets dans le tier C parce que du coup en termes de CR tu fais du -2. Après dans l'Ultimate Deck c'est intéressant si tu touches pas tes pièces dans ta main. Le Gotenks vraiment je suis vraiment très déçu donc je l'ai mis direct tier C. Le Vegeta j'ai peut-être été un peu, le Vegeta espace-temps j'ai peut-être été un peu difficile avec. Il peut peut-être passer en tier B mais ça reste pas une carte. Pour une énergie je trouve que tu t'attends mieux de la part d'un espace-temps. Le Goten promo je l'ai mis là parce que à l'époque on déplorait sur le fait que le Vegeta Championship avait pas barrière, lui il a pas barrière et en plus il a 10 000 donc il est encore plus facilement gérable par les decks rouges. Globalement il restera pas, hein. Globalement tu vas juste le poser pour 2, faire l'espace-temps, tu pioches un, tu remets dans ta drop et après tu le dégages direct pour jouer le Goten A3, le Gotenks A3. Je trouve que pour 2 énergies le risque est trop grand par rapport à la récompense qu'il apporte. Et le Yamcha tier, donc les cartes qui sont vraiment pour moi pas jouées. Le Masqued à 1, pour moi il est pas bon. L'extra qui sera hyper situationnel, donc il est pas bon, c'est une carte de stade, il n'y aura pas de taille pendant un an. Et le Dabra, donc le Dabra il sera très fort quand on repassera des méta avec side. Mais là le truc c'est que si tu le mets main deck, 90% du temps il sert à rien. Et une carte qui sert à rien 90% du temps, bah c'est une carte de merde. Donc du coup je l'ai mis là, mais il pourra monter tier A, B+, quand il y aura du side. Parce que ce sera une carte qui sera très forte contre certaines situations. Donc voilà, c'est un peu tout pour cette vidéo, j'ai fait un gros récap des cartes noires, donc j'espère vous avoir donné envie de jouer certains decks, et je vous dis à bientôt sur la chaîne 4Star.